Bruno Richard, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Merci de m'avoir invité. Vous êtes le président de l'association Les Cris du Sud. Vous co-organisez avec la mairie des 15-16 le printemps du polar qui ouvre ses portes début juin. Ce sera le 4, le 6 et le 7 juin précisément. À l'Estac, 8e édition, festival donc placé sous le signe du roman noir et du polar, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu cet événement, c'est la 8e édition déjà. Oui, c'est la 8e édition, absolument. Donc ça fait presque 10 ans, puisqu'il y a eu le passage de la Covid, qui fait que on n'a pas fonctionné à ce moment-là. Mais oui, ça fait maintenant la 8e édition qu'on est installé dans une petite villa qui nous est... Enfin, au début, on était en bord de mer, mais avec le vent, tout ça, c'était joli, mais pas pratique. Là, maintenant, on est dans un lieu très, très chouette qui s'appelle la Villa Mistral, qui est un lieu qui a été ouvert par la mairie des 15-16, qui est dédié, c'est une villa qui est dédiée aux livres. Et donc, on installe nos 40 auteurs. Ça dépend des années, entre 35 et 50, selon les années. Cette année, c'est vrai qu'avec l'histoire des élections municipales d'un côté et les petits événements qui se passent en ce moment, ça a été plus compliqué. Mais voilà, cette année, on sera 40 auteurs. C'est des auteurs de la région ou vous invitez des auteurs de toute la France? On invite des auteurs de toute la France. Est-ce qu'il y a une petite préférence dans le cœur pour ceux qui font un récit qui se passe dans notre région? Il y en a souvent, non? Oui, il y en a beaucoup. Vous ne faites pas de distinguo? Non, voilà, je ne veux pas faire de distinguo. Moi et mes co-associés, on ne veut pas faire de distinguo. Non, ce qu'on veut, ce sont des gens qui écrivent, des gens qui ont besoin d'être mis en lumière. Parce qu'en fait, moi, c'est avec mon rôle depuis des années, c'est de mettre en lumière les auteurs. Et donc, on va chercher effectivement des nouvelles écritures, des primo-écrivains. Et puis après, effectivement, on a des auteurs parisiens, des auteurs nationaux. Ce printemps du polar, c'est l'occasion aussi pour les visiteurs, les lecteurs, de rencontrer ceux qui écrivent les romans. Ah, c'est même que c'est des rencontres. Même que ça, ce sont des rencontres, des dédicaces. Avec des événements aussi, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Oui, il va y avoir des conférences. Alors, pour parler des conférences, par exemple, un des auteurs majeurs cette année, c'est un garçon qui s'appelle Maurice Gouéran. Maurice Gouéran, c'est un auteur qui est très très connu dans la région. Il habite le Rove. Voilà, il vient du Rove. Et il est le parrain cette année. Donc lui, il va être carrément même mis en scène à partir du 4. Avec cette conférence à l'Alcazar. Une conférence à l'Alcazar où il va nous parler de Marseille, terre de polar. Donc à partir de 17h30 à la BMVR Alcazar. L'entrée est libre à la BMVR et dans la limite des places disponibles, comme on dit. Je vous disais que Marseille et notre région est une terre aussi, quand même. Propice au récit du polar quand même. C'est un port. C'est un port déjà, et puis il y a une histoire, et puis il y a la French Connection qui a quand même commencé à Marseille dans les années 70, c'est partie de Marseille quand même. Donc il y a quand même effectivement un passé, tout à fait. Pour ceux qui connaissent Borsalino, et voilà, Borsalino est un film qui a été... Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, mais c'était... voilà, j'ai perdu son nom. On refait le match. Celui qui fait On refait le match, qui est Eugène Sacomano, qui avait écrit un roman qui a été porté à l'écran. Et voilà. Mais c'est vrai que ça commence. Et, voilà. Et c'est vrai que dans les années après 80-90, il y a eu quelques auteurs qui ont été mis en avant. Le fameux Jean-Claude Izzo, d'autres auteurs comme Philippe Carrès, comme Gilles Del Papas, comme François Tomaso, qui ont été les premiers et tout. Et il y a énormément d'auteurs locaux. Voilà. Et justement, en parlant des auteurs locaux, quel rôle joue votre association, Les Cris du Sud, pour développer la lecture et la culture locale? Notre rôle, c'est de les mettre en avant, c'est-à-dire d'essayer de... Alors, au départ, l'association, elle a vraiment un sens où, quand on s'est créé il y a 26 ans maintenant, parce que ça date de 2000, c'était de porter effectivement la littérature régionale, pas forcément polar d'ailleurs, toute la littérature au devant de la scène. On a fait plein de choses. On avait fait les terrasses du polar à l'époque. On a eu une émission littéraire avec un ami, Patrick Coulon, qui était journaliste, une émission littéraire qui s'appelait Obsession textuelle, où on mettait en scène des auteurs, où on les faisait parler, on les faisait raconter. Mais c'était pas uniquement sur le polar. Mais c'est vrai qu'on a toujours été quand même, nous, orientés sur le noir, le polar, le thriller. Parce que c'est un des genres qui fonctionne le mieux. C'est un genre, c'est un genre qui est le plus attire aussi beaucoup de jeunes, non?
Alors ça attire beaucoup de jeunes, oui. Et puis là, par exemple, cette année, on va avoir un monsieur qui a 80 ans, qui est à son premier polar. Il a 80 ans. C'est un jeune auteur de 80 ans. Ouais. Comme Comme quoi, quoi, ouais, voilà, bon. il y a de jeunes retraités. Tout à fait, voilà. Il a été enseignant, il a été proviseur quasiment une bonne partie de sa vie. Et là, il a écrit un roman. Voilà, c'est un monsieur qui s'appelle Edmond Purguette. Et nous, notre mission, c'est ça, c'est d'essayer de les mettre de les mettre au devant du public, de les présenter au public. Alors, les présenter tout simplement sous forme de dédicace, mais avec une belle mise en scène, avec un petit peu quelque chose Il n'y a un peu pas un sympa. prix qui est remis, non? Il n'y a pas assez. Ah oui, Il y a oui, un oui. prix qui est remis. Oui, là. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Qui est le qui Le, vote le vainqueur cette année, vous le saurez pas. Non, mais qui va désigner? Alors, il y a C'est un un jury qui est composé de 7 ou 8 personnes. Je tairai les noms aussi, mais voilà. Et il y avait 27 nouvelles, parce qu'en fait, ces nouvelles sont tirées d'un ouvrage qui s'appelle Le Cercle des Marseillais, le Cercle des Polardeux Marseillais, fait partie des éditions Melmac. Patrick Coulon a monté cette maison d'édition Melmac. Et c'est la 3e fois qu'on tire des nouvelles, on fait l'élection de la meilleure nouvelle. Je parlais des jeunes tout à l'heure parce que j'ai vu qu'il y avait une rencontre avec les élèves du collège Elsa Triolet, notamment autour du Oui, travail oui, de oui, Maurice oui, Gouiran. oui, oui. Ce sera l'un des temps forts pour vous? Alors, ça devait être l'un des temps forts, et l'école est en train de nous dire qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir assurer et tout. Bon. Donc là, je ne veux pas laisser un faux espoir aux gens. Nous, on se bat pour qu'ils viennent. Même si c'est pas génial, j'aimerais bien que les élèves d'un lycée soient présents et qu'on parle, voilà, qu'on parle aux jeunes, aux polars. intéresse les jeunes. Ouais, tout à fait. C'est une excellente chose d'amener toutes les générations à écrire, à parler. On a fait des ateliers d'écriture. J'ai organisé des ateliers d'écriture avec des enseignants. Tout, c'est passionnant. Et on voit le regard des enfants. On voit le. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bruno Richard d'être venu Merci sur à le vous plateau de m'avoir de reçu. Bonsoir Marseille. Vous êtes le président de l'association L'Écrit du Sud. Je rappelle que le Printemps du Polar, c'est le 4, le 6 et le 7 juin prochain à l'Escale, à l'Estac, à la Villa Mistral.